Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration, pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une vidéo showcase d'un duo des plus oubliés, un duo que l'on ne voit jamais, que je sais même pas si quelqu'un l'utilise vraiment, ce duo-là. Je vais parler de Lutte et Typhlosion, donc Hérissandre de base, qui est un duo de type feu qui malheureusement n'est pas utilisé parce que c'est pas non plus un duo extraordinaire. Je l'ai eu 3 sur 5 il y a peut-être un petit moment maintenant. Et du coup, je voulais vous en faire quand même un petit showcase voilà, sur un build que je trouve plutôt sympa. Alors, le Pokémon n'est pas transcendant, vous attendez pas à avoir des dégâts monstrueux. Hein. Le Poké est pas ouf. Surtout qu'en termes de type E, on a des duos bien au-dessus de ce duo-là. Hein. On a notamment les deux Dracofeu, hein, Red Dracofeu et Tarak et Dracofeu, qui sont largement au-dessus de ce duo. Mais c'est un duo quand même qui reste intéressant. Si vous n'avez pas les gros duos de type E, qui peut être également intéressant à jouer. Et du coup, on va voir ça dans ce petit showcase. Alors, on va se mettre dans l'événement actuel de Pâques et on va se mettre sur le combat collectif pour showcase ce duo. On va partir avec cette équipe là, donc Lutte, Typhlosion, Platane Xerneas et Célesta et Meganium. Donc on est en plateau que j'appelle éruption solaire, c'est-à-dire que on va jamais faire de capacité duo avec Lutte et Typhlosion, on va juste profiter de l'effet du soleil que met Célesta et Meganium avec sa capacité duo. Donc ça vous permet également de voir un peu Célesta et Meganium, hein, qu'on ne voit également pas souvent, mais qui est un très bon support. Et écoutez, on est parti dans ce petit combat. Alors on a pas mal de duos, de talents d'équipe qui proc entre les deux, hein, entre notamment Lutte et Célesta. Alors on va se mettre en du coup plus 2 ici. Ok, on va se buff, on va faire un. On va faire un après la pluie, le beau temps. Tout simplement parce qu'on va attendre que le duo du milieu, alors j'ai complètement oublié son nom, fasse l'attaque saisie pour voler les buffs qu'a notre ami Xerneas. Voilà, fait saisie, maintenant on peut se boost crit. Pourquoi j'ai attendu qu'il fasse saisie pour tout simplement faire mon boost critique? Tout simplement parce que si vous attendez pas et que vous boostez le critique directement avec Meganium, et bah le duo du centre va vous voler votre critique à plus 3, il va avoir critique plus 3, et la capacité duo que vous allez prendre derrière va être full crit, et vous allez tout simplement vous faire littéralement atomiser votre équipe. Donc voilà, pour ça que j'attends pour buffer le critique, pour éviter qu'il me vole mon plus 3 en critique, et que lui ait plus 3 en critique derrière, et m'éclate tout simplement les dents. Alors ici on va mettre la petite récupération de points de vie et l'augmentation de la vitesse de jauge. Voilà. Vous avez vu un peu les dégâts que j'ai pris. Hein. D'ailleurs je pense que j'ai fait un petit peu n'importe quoi ici parce que je vais pas pouvoir me soigner. Ouais, on va devoir reset. Ici, petite erreur technique. C'est quand même pas un duo très fort, donc évidemment, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je vous laisserai quand même, hein, je vous cutterai pas le raté, hein, pour que vous voyez bien non plus que c'est pas non plus le meilleur duo feu ici. Hein. Il a littéralement failli se faire one shot par une capacité duo, donc si jamais il avait eu les plus 3 en critique, et ben, je me serais fait littéralement pulvériser. On va d'ailleurs mettre la récupération de vie maintenant. Voilà, c'est pas non plus déconnant de la mettre maintenant. Ok, il va faire le saisie en phase, donc on va pouvoir faire notre buff de crit avec Meganium. Alors pour ma capacité duo avec Xerneas, et ensuite les capacités duo elles partiront
toutes avec Meganium pour mettre le soleil en fait en permanence et que du tout le Typhlosion profite du soleil et puisse rentrer quelques dégâts, hein, quelques dégâts corrects. Donc, ok, donc la première capacité de qui passe avec Xerneas. On va pas faire la même bêtise que ce qu'on a fait juste avant. C'est-à-dire que là, il a programmé sa capacité duo. On va tout simplement faire n'abandonne pas avec lutte et Typhlosion qui lui permet de se soigner. Voilà, tout simplement, ça lui permet de se soigner. Donc là, on sait qu'on va prendre une grosse tarte. On sait qu'on va être à l'article de la mort. Voilà. Donc, on va tout simplement faire ça. Hop, et on va se soigner. On va même le faire 2 fois pour se remettre full life. On va continuer de taper. On va se mettre en vitesse plus 3 ici. Maintenant qu'on a plutôt qu'on a buff. Voilà. On reprend une attaque ici. Hop. Et maintenant, on peut tout simplement attaquer. Alors, Xerneas, de toute façon, il va spammer en corne-bois. On va commencer, voilà, capacité duo avec Meganium. Et là, on va pouvoir commencer à avoir quelques dégâts. Donc là, vous voyez, on est en full crit. On ne fait pas des dégâts monstrueux hein, sur l'équipe. Là, avec le soleil, on va commencer à avoir une petite différence. Alors déjà, la capacité duo, elle fait très mal hein, de Meganium. Voilà, on est sous soleil. Donc voilà, on a vu déjà une augmentation de dégâts qui est là, voilà, qui est là. Ça fait pas non plus des masses de dégâts, mais c'est là. Et on va tout simplement spammer éruption avec Typhlosion sous soleil et ça va être la strat en fait tout simplement du combat. S'auto-soigner avec Xerneas. On va se remettre un petit mur de lumière pour nous protéger des attaques spéciales et prendre moins de dégâts de la part de l'attaque duo de Pingoléon ici. Donc là on n'est plus sous soleil. Voilà. On prend quand même moins de dégâts hein, avec la réduction. Donc là on n'est plus sous soleil, donc on voit que les dégâts ont fortement diminué. Donc là on va repasser sous soleil avec la capacité duo de Meganium. Voilà, hop. Il n'y a pas critique d'ailleurs, tiens. Donc comme je suis sous soleil avec le plateau que j'ai sur Typhlosion, je me soigne. On voit quand même qu'en AOE, ça fait quand même ces petits dégâts. Hein. On est quand même sur du 2000 critique. C'est pas extraordinaire. Hein. Honnêtement, c'est pas extraordinaire, sachant qu'on est buffé à plus 6 en attaque spéciale, on est à plus 3 en critique. On a la puissance soleil du coup d'activer. Pas sur la faiblesse, mais c'est quand même pas extraordinaire. On va pas se le cacher. Mais ça fait le taf. En DPS, ça fait tout simplement le taf là sur un combat comme ça, comme ce niveau 2. Voilà. Bon, on a Xerneas qui met des gros starts hein, ici. Hop, le petit 5000 qui part. Voilà, 3000. On commence à avoir des dégâts intéressants. 3000 en éruption et le combat est terminé. Hein. Mais voilà un petit peu pour ce showcase de notre ami Lutte et Typhlosion. Donc c'est pas un duo extraordinaire. Hein. C'est pas un duo transcendant. Alors il y a un autre build qui peut être peut-être plus intéressant sur lui. C'est un build basé sur le lance-flamme. Mais voilà, honnêtement, l'éruption est peut-être ce qui est plus intéressant quand même pour le côté AOE. Évidemment, si vous voulez jouer un AOE Pyro, vous allez plus jouer un Dracofeu en build de canicule qu'un Lutte et Typhlosion. Mais alors, après, si vous n'avez pas Dracofeu, évidemment, vous pouvez jouer ce duo. Mais voilà, donc on va aller voir un peu le plateau de Lutte. Donc voilà le plateau que je lui ai fait. Donc c'est que j'ai appelé Éruption Solaire. On va chercher en bas le puissance soleil 2 et la régénération soleil 1. Donc pour augmenter nos dégâts sous soleil et avoir une régénération d'HP quand on est sous soleil. Et ici, on va chercher les récup jauge de éruption et les dégâts sur éruption. Alors, on a d'autres cases. Ici, on a l'ultra efficace, le puissance PV, etc. Je ne sais pas trop ce que ça donne, évidemment, en termes de... En termes de dégâts. Donc ici, on peut se booster les critiques avec sa capacité duo. On a du coup une récupération de vie quand on arrive sur le plateau. Ici, on a premier soin qui nous permet de nous soigner, qui peut être intéressant. Augmentation d'esquive qui va augmenter la puissance, le réflexe esquive. Okay,
On a des plateaux qui peuvent être intéressants sur Typhlosion. Je ferai peut-être d'autres showcases dans le futur sur d'autres plateaux si jamais il y a quelque chose qui est intéressant. Mais voilà un peu ce que je peux vous dire moi sur mon plateau Éruption Solaire qui se joue sous soleil en spammant Éruption. Voilà, ça marche plutôt bien sur des combats collectifs comme celui qu'on vient de voir. Méganium, du coup Méganium qui est 5 sur 5. Donc voici le plateau que j'utilise sur Méganium. Donc il est principalement là pour me booster le critique, pour me mettre le soleil, pour mettre les protections, etc. De toute façon, c'est un support, hein, Méganium. Donc on a l'Omnimusque Plus avec un critique en plus, donc qui va augmenter de plus 1 encore le taux de crit, la récupération de PPC sur le taux de critique. Ici, la récupération de PPC sur après la pluie, le beau temps, les récup sur écho, sphère, et ici, le soleil régénérateur et le frappe soleil, voilà, qui nous permet de mettre soleil quand on fait notre capacité duo. C'est pour ça qu'on ne fait la capacité duo qu'avec Méganium, c'est surtout pour ça, pour la frappe soleil. Et derrière, bah, c'est évidemment le plateau de Xerneas qui est maintenant un petit peu plus connu, hein, si vous êtes déjà sur ma chaîne depuis un petit moment. Donc voilà, plateau qui n'a pas bougé, hein. Le plateau en corne bois classique, avec, on est allé chercher le coach traitement 2 plutôt que le réconfort 1 ici, que je trouve plus intéressant en termes de support, hein, de pouvoir enlever les altérations de statut sur l'équipe quand on attaque. Je trouve ça plus intéressant que de se soigner avec la capacité du haut. En corne bois suffit largement pour se soigner avec Xerneas. Et voilà, ça c'est un choix personnel. Écoutez, voilà pour cette vidéo de showcase de du coup Lutte et Typhlosion. Voilà, donc un duo qui n'est pas extraordinaire, qui a besoin quand même de certaines conditions pour faire sortir quelques dégâts, hein. On a vu de l'éruption à 3000 critiques en fin de combat, c'est quand même pas énorme, hein, au vu de tous les boosts qu'il avait et des conditions. À voir évidemment dans un combat où il y aura une faiblesse feu en face, voir un peu si les dégâts sont plus intéressants. Mais ça, on verra ça quand on aura l'occasion de le voir. Écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu. Dites-moi si vous utilisez ce duo, ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!